Bonjour, je m'appelle Anthony Vella, dit Antonouet, A-N-T-O-N-W-E, accent grave. Je suis le régisseur du CAC, le commissaire d'exposition, curateur, scénographe de l'exposition exposée au chlordécone que nous avons mis en place au CAC, Maryse Condé, en janvier 2025. L'objectif de cette exposition, c'était de parler avant tout de chlordécone, dans sa généralité, donc artistiquement et aussi scientifiquement parlant. Donc il y avait une partie scientifique avec des conférences, des scientifiques, des spécialistes en nutrition, des chimistes, des spécialistes sur le chlordécone et une partie artistique. Donc moi j'ai surtout géré la partie artistique. Dans la partie artistique, je me suis préoccupé à rassembler un maximum d'artistes parce que l'idée, bien sûr, c'était de faire une exposition collective sur le sujet. L'idée, c'était d'apporter soit une vue sarcastique sur le sujet du chlordécone, soit une solution à l'idée de comment on pouvait vivre ou supporter ou se séparer du chlordécone. Donc il y a certains artistes qui ont traité les deux sujets, il y en a qui ont plutôt traité la partie sarcastique, mais en général, bon voilà, ça c'est assez équilibré. Donc l'idée c'était de pouvoir rassembler un maximum d'artistes. Il faut savoir qu'au CAC, j'ai un travail de commissaire, de curateur, mais qui est quand même assez large. C'est-à-dire que j'ai, dans l'ensemble des 44 artistes que j'ai sélectionnés, il n'y a que, je n'ai refusé l'accès à l'exposition qu'à un seul artiste. On a quand même une fille de 14 ans qui a exposé avec ses 2 œuvres. Les expos au CAC sont ouvertes à que ça soit amateur, semi-professionnel ou professionnel. J'ai fait un petit travail de curateur, c'est-à-dire que j'ai conseillé à certains artistes de ne pas exposer certaines œuvres. Mais la plupart du temps, j'essaye quand même d'être assez ouvert sur ce que les artistes proposent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, pour essayer d'expliquer la chose, je vais te raconter un peu la messe de comment ça s'est passé. Au départ, vu que je connaissais une partie des œuvres, et je l'ai dit, on fixe son attention sur l'œuvre de Blot, mais il y a dans l'ensemble de l'exposition, il y avait des œuvres sur lesquelles une plainte aurait pu être placée aussi autant que celle de l'œuvre de Blot. Donc ça, il faut quand même s'en rendre compte. Moi, j'ai vu une partie des œuvres avant l'exposition. Je voulais pas faire de liste d'artistes pour l'exposition, ce qu'on fait souvent dans les expositions collectives. Ce qui m'aurait permis de proposer aux artistes de ne pas signer leurs œuvres. Ce qui aurait permis, s'il y avait eu plainte, de pouvoir tomber dans une plainte véritablement contre X et contre l'ensemble de l'exposition. Donc, j'ai pas pu mettre ça en place. J'ai essayé d'imposer cette idée-là et finalement, les artistes d'eux-mêmes, à base de vote, ont décidé qu'il y aurait une liste d'artistes. Donc, une fois qu'il y a une liste d'artistes, moi, je suis obligé de m'intégrer comme étant un commissaire d'exposition, scénographe et curateur. Donc, j'ai fait mon travail. Mon nom apparaît sur le fly. On a fait un fly avec le nom des 44 artistes qui ont exposé lors de l'événement. Donc les conséquences, elles sont là. Les œuvres sont signées, les œuvres sont reconnues comme étant créées par des artistes nommés, que ce soit amateurs ou professionnels. Et donc on en arrive là, on en arrive à ce que effectivement on porte plainte contre une œuvre. Mais on porte pas contre une œuvre, on porte plainte contre
contre l'événement, contre l'exposition, qui remet en place le sujet du chlordécone, quelles sont les conséquences, comment on doit vivre avec, et remettre en question la parole de dire que non, le chlordécone n'est pas cancérigène, il faut pas dire ça. Mais comment on peut, maintenant qu'on a des preuves qui sont flagrantes, qui sont traitées par des laboratoires indépendants, par des scientifiques, comment au jour d'aujourd'hui on peut avoir le culot devant des députés de dire non, le chlordécone n'est pas dangereux, le chlordécone n'est pas cancérigène, on peut pas dire ça. Voilà où on en arrive. Eh ben nous, grâce à cette exposition, on a mis en avant l'idée que ça c'est pas vrai. Le chlordécone est dangereux pour nous. Le chlordécone tue. Mais aussi, grâce aux conférences, en dehors de l'art, on a réussi à avoir des conférences où, par exemple, moi j'ai appris qu'on peut se défaire du chlordécone. Il suffit, par exemple, de faire attention à ne plus ingérer d'aliments qui ont du chlordécone. Et apparemment, avec certaines plantes et une bonne nutrition et une bonne eau, parce que ça, avoir de l'eau propre, véritablement propre, c'est de plus en plus compliqué. Et ben, au bout de 2 ans, apparemment, on peut se défaire du chlordécone. Et il faut aussi se rendre compte que dans les œuvres, oui, il y a des œuvres sarcastiques, oui, il y a des œuvres agressives, et oui, il y a des œuvres qui peuvent amener une plainte. Mais il aurait fallu s'intéresser à l'exposition, il aurait fallu s'intéresser au travail des artistes. Il y avait des œuvres qui amenaient des idées toutes simples. Il y en a une qui était magnifique. Elle représentait l'idée qu'il faut arrêter de jouer avec la nature. Voilà. Arrêter de jouer avec la nature. C'est pas plus compliqué. Il faut arrêter de jouer aux sorciers, de modifier les choses et tout ça. Alors là, oui, je sais, il y a des scientifiques qui vont dire « Ah non, mais ça veut dire quoi? Qu'on n'a plus le droit de faire des avancées scientifiques et tout ça. » Peut-être, mais arrêtons de jouer avec la nature. La nature, on la connaît pas assez. Continuons effectivement à l'explorer, mais il faut la respecter. D'ailleurs, pendant la réunion, il y a eu une question et il y a eu un commentaire qui est très intéressant, c'est que on parle de l'homme, mais la personne, elle avait raison. On abîme la nature avec le chlordécone, on abîme les animaux, on abîme les végétaux, et la conséquence, elle est vers nous. Mais effectivement, on pourrait presque porter plainte en tant que la nature. Il faut pas oublier, par exemple, en Nouvelle-Zélande, le peuple néo-zélandais a réussi à faire qu'une rivière soit vue comme une entité. C'est génial, non? Eh ben, pourquoi ne pas porter plainte en tant qu'entité, moi, nature, contre l'humain? Tiens, ça, c'est une belle question. Je pense que s'ils voulaient pas qu'on parle de l'œuvre de Blot, c'est raté, hein. Parce que maintenant, là, moi, je suis en communication avec Vanity Fair. Là, je suis en train d'essayer de regrouper tous les articles qui parlent du sujet. Bon, malheureusement, on en parle de moins en moins. Mais étant donné qu'Internet a de la mémoire, je vais trouver, petit à petit, je vais trouver tous les articles qui parlent du sujet. Et en fait, je pense que pour le public, c'est bénéfique parce qu'on va pouvoir remettre sur la table le sujet du chlordécone. Et pour moi, c'est le plus important. Ensuite, le plus important, c'est le travail des artistes. Il faut que les artistes, qu'on gagne. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette histoire-là, elle disparaisse. Il faut qu'on gagne. Parce que si on perd, ça veut dire que petit à petit, les artistes n'auront plus la possibilité de pouvoir avoir un vrai discours et un vrai travail artistique en toute franchise. Et ça, c'est dangereux. À partir du moment où c'est une œuvre artistique, pour moi, elle est intouchable. Mais bon, c'est ce que je pense. Mais là, on est là en particulier par rapport à une plainte comme ça. Je sais pas ce qui va se passer. J'ai un doute.
sur la capacité de la loi à protéger les artistes. Et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement en général s'est attaqué à des avocats, s'est attaqué à des journalistes, des journalistes indépendants, s'est attaqué à des institutions qui protégeaient, des associations qui protégeaient le peuple. Pour moi, là, on est les derniers. On est le dernier point que les gouvernements doivent attaquer pour empêcher qui que ce soit à remettre en question des choix politiques et des magouilles et justement l'empoisonnement de la population ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que on est et je pense qu'on reste le dernier rempart. Donc il faut arriver à nous protéger. Il faut arriver à défendre les artistes et faire en sorte que les artistes gardent ce privilège, que notre travail n'est que le prisme d'un regard général de la population et finalement n'est que la concentration c'est ce qu'il dit Blo qui est beau, c'est que finalement il ne fait que au bout de son pinceau écrire ce qu'il entend autour de lui et c'est ça qui est important. Il faut protéger ça, il faut protéger ça. Et parce que si nous les artistes, on perd le droit de pouvoir avoir un regard cru sur certaines situations et sur le monde en général, qui va pouvoir le faire à notre place? C'est bien là la question. J'aimerais faire un appel aux artistes de Martinique et de Guyane. J'aimerais mettre en place une exposition en tant que commissaire d'exposition en Martinique avec des artistes martiniquais sur le sujet exposé au chlordécone. Cette exposition, il faut trouver le moyen de l'exposer en Martinique pendant un certain temps, comme on a fait au CAC. À cette exposition, j'aimerais l'associer après avec l'exposition que nous, on a fait en Guadeloupe. Et l'idée, c'est de faire une exposition en Guyane avec les artistes guyanais sur le sujet exposé au chlordécone. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à prendre ces 3 expositions et de les emmener exposer en Martinique, en Guyane et après ailleurs. Utiliser finalement cette plainte pour pouvoir faire parler les artistes au sujet du chlordécone en Martinique, en Guyane, utiliser ce qu'on a fait en Guadeloupe, associer tout ça et réussir à être invité dans des festivals ou dans des grandes expositions, que ça soit en Amérique du Sud, que ça soit en Amérique du Nord et peut-être même en Europe et en France. Donc c'est ça vraiment l'idée pour moi, c'est mon combat à partir d'aujourd'hui par rapport à cette plainte. Voilà le système que je vais utiliser pour profiter de cette plainte et faire rebondir le travail qu'on a fait en Guadeloupe et élargir à tout ça. Le rêve, ce serait carrément qu'après, on ait des artistes du monde entier qui s'associent à notre travail, qui veulent parler d'autre chose que du chlordécone, un des poisons équivalents comme le glyphosate, comme le Roundup par exemple, et de déployer une exposition qui va s'élargir. Et si on commence à être assez puissant, assez nombreux, et ben là on aura, je pense, un poids sur le monde. Et bon, je dis pas qu'on va pouvoir changer quelque chose, mais peut-être faire en sorte d'avoir le pouvoir de participer aux décisions sur la Terre et sur l'évolution. Je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, une des œuvres les plus intéressantes pour moi dans les solutions apportées par les artistes, c'est respecter la nature et vivre avec la nature. Pour moi, c'est la solution finish pour arrêter d'avoir tous ces problèmes d'empoisonnement et de cancer et tout ça. Voilà. Merci à vous. J'espère que vous allez me contacter. Je m'appelle Anthony Villa, dit Antonouet. Vous pouvez me contacter sur anthony.villa@gmail.com.
anthony.villa@gmail.com si vous avez envie de m'aider à mettre ce projet-là en place. Merci à toi.